un silence glaçant a envahi le plateau. Ce 2 juillet 2025, lorsqu'Emilien et Paul El-Karat se sont retrouvés face à face devant des millions de téléspectateurs suspendus à leurs moindres mots, car pour la première fois depuis le début de l'ascension fulgurante d'Emilien dans Les 12 coups de midi, un ancien champion d'envergure osait publiquement remettre en question non pas son intelligence, mais l'impact même de sa longévité sur l'intérêt du jeu, en affirmant que trop de victoires pourraient finir par tuer l'émission, un coup de tonnerre dans le monde feutré des quiz télévisés français, d'autant plus inattendu que Paul lui-même a toujours été considéré comme un modèle de retenue et d'humilité. Et pourtant, derrière ces propos mesurés, se cachait une vérité tranchante, celle que personne n'osait dire à haute voix, sauf lui. Cette tension palpable n'a échappé à personne, pas même à Jean-Luc Reichmann, qui tentait tant bien que mal de détendre l'atmosphère. Mais le malaise était là visible dans les regards, dans les sourires crispés, dans les silences trop longs, pour être innocent. Et lorsque le lendemain, un autre candidat, prénommé Paul, fit une remarque ironique sur les petites frictions entre les deux géants, l'ambiance déjà électrique est devenue presque irréelle, car tout le monde savait que ce n'était pas qu'un simple jeu de mots. C'était une pique bien sentie à destination d'un Emilien resté de marbre, un visage fermé comme figé dans la concentration ou la retenue. Et c'est justement ce contraste entre les éclats médiatiques de Paul El-Karat et la froideur stratégique d'Emilien qui rend ce duel si captivant, deux visions du jeu, deux manières d'être maître, deux égos qui s'observent, se jaugent et s'évitent à peine dans un ballet d'intelligence et de non-dits. Mais ce n'est qu'un avant-goût, car tous les projecteurs sont désormais braqués sur le 12 juillet 2025, date du choc annoncé entre Emilien et Xavier lors du tant attendu combat des maîtres. Une rencontre présentée comme historique qui promet de dépasser le simple cadre du divertissement pour devenir un affrontement symbolique entre l'ancien et le nouveau, entre la mémoire glorieuse et l'invincibilité présente entre l'élégance d'un Xavier stratège et l'endurance d'un Emilien machine à gagner. Car au-delà des chiffres, au-delà des millions d'euros accumulés, c'est la place de meilleur joueur de tous les temps qui est en jeu. Et ce match en 4 manches sera sans doute le théâtre d'une rivalité feutrée mais féroce entre deux titans qui savent que ce genre de confrontation ne laisse aucun droit à l'erreur et que derrière les sourires, les applaudissements et les caméras se joue un enjeu bien plus profond que celui d'un simple titre. C'est une question de légende, de postérité, de reconnaissance ultime qui marquera à jamais l'histoire du jeu télévisé en France. Si cette histoire vous a captivé et que vous souhaitez découvrir d'autres révélations, coulisses et confrontations inédites autour des plus grands champions de l'histoire du jeu télévisé, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes palpitants. Mais ce que personne n'avait vu venir, c'est ce qui s'est produit en coulisses juste après l'émission du 2 juillet. Selon des témoins présents sur le plateau, une discussion à voix basse aurait éclaté entre Emilien et Paul El-Karat, loin des caméras et des micros officiels. Une conversation tendue où le mot rivalité aurait été prononcé plusieurs fois. Les propos exacts restent flous, mais l'ambiance aurait viré à l'orage entre deux champions que tout oppose dans leur manière d'aborder la notoriété. Paul reprochant à Emilien une forme de froideur mécanique presque inhumaine dans son rapport au jeu, tandis qu'Emilien aurait rétorqué que Paul n'a jamais supporté l'idée d'être dépassé par un plus jeune, plus discret, mais plus constant. Cette tension accumulée se serait traduite quelques heures plus tard par un incident hors champ, lorsqu'Emilien, quittant précipitamment le studio, aurait évité les journalistes refusant toute interview prétextant un malaise passager. Mais en réalité, selon une source interne, ce serait la colère qui l'aurait envahi, une rage froide de voir ses efforts minimisés et sa légitimité remise en question. Et ce n'est pas tout, car depuis la diffusion de l'émission, les réseaux sociaux se sont enflammés. Une véritable guerre numérique a éclaté entre les fans d'Emilien et ceux de Paul, des insultes, des montages moqueurs, des hashtags viraux comme Mail Team Paul, Forever ou N Emilien Machine. Froide circulent à une vitesse fulgurante, révélant un clivage inattendu dans une émission, pourtant réputée pour sa bienveillance et son ton familial. Certains y voient même les prémices d'un changement de ton dans Les 12 coups de midi. Une ère nouvelle où la performance pure primerait sur l'empathie. Un virage jugé inquiétant par certains téléspectateurs de la première heure. Et dans ce contexte explosif, le prochain prime du 12 juillet devient un événement aux enjeux décuplés. Car si le duel annoncé entre Emilien et Xavier promet un niveau de jeu stratosphérique, il pourrait surtout cristalliser toutes les tensions accumulées
ces dernières semaines, car Xavier de son côté n'a pas caché sa volonté de remettre les pendules à l'heure, lui, qui a longtemps été considéré comme le plus grand stratège de l'émission, avant d'être éclipsé par des scores toujours plus astronomiques. Et c'est là que le scandale devient potentiel, car certaines rumeurs circulent, selon lesquelles la production aurait favorisé Émilien, en lui proposant des séries de questions plus accessibles, une accusation grave et infondée, pour l'instant, mais qui alimente les soupçons de manipulation d'audience, un secret de fabrication, qui s'y révélait pourrait briser l'image d'équité qui entoure l'émission depuis ses débuts. Et ce n'est pas un détail anodin, car TF1 mise énormément sur ce rendez-vous du 12 juillet, avec un plateau d'invités prestigieux, un décor renouvelé et des audiences espérées à des sommets or. Une déflagration médiatique au sein même de l'émission pourrait remettre en question sa pérennité, car en France le public aime ses champions, mais il est l'injustice encore plus. Et si la moindre preuve venait confirmer un traitement de faveur, ce ne serait pas seulement la réputation d'Émilien qui serait en jeu, mais celle de toute une mécanique télévisuelle construite depuis plus de 10 ans avec rigueur. Si vous voulez connaître la suite de cette rivalité explosive, découvrir les coulisses non révélées des plus grands duels et ne rien manquer des révélations à venir, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour rester au cœur de l'action.